On essaie de faire systématiquement sur mesure et unique à chaque fois. I think the brand experience can be enhanced by the type of environment we've created here in Georges V. En juin 2010, le local d'Agnès B, avenue Georges V et rue François Ier s'est libéré. On l'a visité, on l'a trouvé plutôt intéressant. Il a été rapidement validé par la maison mère à Munich. Et là, il a été décidé de créer le tout premier top premium spot BMW. Première demande, c'était pour faire quelque chose d'exceptionnel. Donc ça, c'est exactement ce qu'on fait. Well, when we were envisaging this, and it's around about 2 years ago now, we looked at many what I would call luxury retail environments. There are many in the vicinity of this very location. And at that time, we came across Eric. He had a lot of experience with the luxury retail environment. BMW savait qu'on avait conçu le magasin de Louis Vuitton sur les Champs-Élysées et la façade et l'intérieur, et c'était quelque chose en termes d'image qui était qualitatif, qui avait une certaine présence, qui était une certaine élégance. D'ouvrir un brand store ici, au centre du triangle d'or, où on trouve dans un environnement, je dirais, de 200-300 mètres, tous les boutiques de luxe du monde, ça correspond très très bien aux valeurs de la marque BMW. Le premier exercice, c'était d'essayer de créer une variété des espaces. L'idée d'avoir l'environnement où les gens peuvent découvrir et visiter et voir les endroits différents. Donc on a le premier espace qui donne sur l'avenue Georges V, qui est une sorte de grande façade comme un théâtre qui donne sur l'avenue. Ça commence une vitrine exceptionnelle qui met bien en valeur la technologie de pointe de BMW. On a 2 vitrines de 35 mètres carrés chacune qui repoussent les technologies du verre. Et au centre, on a une double porte monumentale également de plus de 5 mètres de haut. Mais là, nous avons également des LED de couleur, donc, ce qui nous permet de faire des images beaucoup plus contrastées. Et alors, ce dispositif est également interfacé avec un miroir qui est complètement inédit. Juste au-dessus, un grand miroir de 18 mètres de long, de 4 mètres de large, suspendu à 45 degrés. C'est le miroir à cristaux liquides qui a été élaboré par Uberzé, un collectif d'artistes basé en Californie. Et ce miroir est vraiment phénoménal puisqu'il permet de créer des animations, de pixeliser cette réflexion des voitures qui sont dans la vitrine, mais également des gens et des véhicules qui passent dans l'avenue. De l'autre côté, sur la rue François Ier, c'est un espace qui est l'échelle d'une boutique. Donc, c'est un quartier de boutique. Donc, on avait dit de créer une showroom BMW qui est parisienne. Aujourd'hui, une marque est définie d'un côté par le produit lui-même et de l'autre côté, justement, par cet aspect lifestyle. Et au milieu, il y a un troisième endroit. L'architecte a su structurer cet espace d'une façon extraordinaire. On entre dans un univers complètement différent qui est très contrasté. On a un sol clair en résine et qui contraste avec le mural de bois
qui va donc ceinturer tout cet espace central, qui est d'ailleurs appelé la Central Plaza. Il y a l'espace où on loge les voitures, dans les vortex inspirés de la Welt, le grand siège en Munich. Une sorte d'objet tourné en vortex, donc on avait repris ça dans une manière beaucoup plus éphémère avec la lumière pour entourer les voitures à l'intérieur, pour créer une sorte de mouvement. Donc, au cœur de BMW, c'est le mouvement, hein, c'est les voitures. Donc on essaie de créer une sorte de mouvement avec la lumière et avec la forme même qui rendent chaque voiture un peu spéciale. Ce qui est très novateur dans la façon de présenter les véhicules dans le showroom BMW Georges V, ce sont ces plateformes qui portent le nom de Vortex, qui sont donc qui sont mises en lumière dans des tiges de LED qui peuvent interagir avec le public, avec les visiteurs. On a également une image qui est projetée sur les véhicules pour donner du dynamisme. Quelque part, on a remis la voiture dans son contexte naturel, puisqu'elle est sur une plateforme fixe, mais il fallait donner du mouvement. On a beaucoup travaillé sur la lumière en tant qu'écran. Il y a une ambiguïté entre comment ça sert l'éclairage sur les objets et de programmer les images dans une manière très abstraite avec cette lumière. Il y a beaucoup de technologie dans le concept, ça reste très subtil. C'est comme dans les automobiles BMW, il y a beaucoup de technologie, mais c'est au service du client et ça doit rester naturel et fonctionnel avant tout. Un quatrième espace qu'on appelle le White Room, qui est juste au-dessus, accès par l'escalier un peu privé, qui nous ramène dans un espace un peu comme on monte dans les nuages, donc un espace entièrement blanc. C'est un peu le paradis, on va dire. Une des choses très importantes en créant ce projet-là, c'était justement de créer des endroits très chaleureux, très confortables, où les gens ont envie d'y être. C'est pas juste un objet de voir de l'extérieur. Le showroom BMW Georges V était vraiment le chaînon manquant, on va dire, dans la stratégie de représentation de la marque sur Paris. And what we're trying to actually envisage here is how the retail environment becomes much more interactive. This is not just about coming to look at a car in today's local country or city or whatever. It's experiencing the brand in a whole new way. Il y aura d'autres espaces similaires en Europe parce que nous on est convaincus pour développer notre marque, il faut retrouver nos clients là où ils aiment être. In an environment where the retail experience is today more important than ever in actually separating the good from the great, we want to be a great retail environment, and I think this is a good step along the way.